Nous sommes le 17 juin 2025. Le ciel s'est assombri sur Tel Aviv, sur Gaza, sur Téhéran. Une pluie de feu s'est abattue et l'histoire hésite entre recommencer ou se réinventer. Bienvenue à cette édition spéciale de Parlons de tout et de rien. Aujourd'hui, nous parlons de tout, parce que le rien n'est plus permis. Nous assistons à un théâtre de la fin du monde. Depuis plus de 8 mois, Israël a mené une guerre d'extermination lente à Gaza. Les couloirs humanitaires étaient des mirages, les hôpitaux sont devenus des tombes, et dans cette nuit sans fin, Téhéran a été frappé à nouveau par l'armée israélienne. En réponse, ce 13 juin 2025, l'Iran a libéré l'enfer. Tel Aviv, Haïfa et Eilat ont vu tomber les bombes. Des missiles hypersoniques ont défié la science et la politique. Ce n'est plus une guerre asymétrique, c'est une guerre fatale totale. C'est le jour du jugement, comme l'appellent désormais les chaînes arabes. Mais ce jugement frappe indistinctement les justes et les injustes, les civils et les soldats, les rêveurs et les stratèges. L'autopunition d'Israël et l'aveuglement de l'Occident. Israël, qui pensait dominé par la force, est aujourd'hui à genoux. Ses dômes de fer n'ont pas arrêté les flèches de feu. Son gouvernement d'extrême droite, qui rêvait de purification territoriale, a provoqué la conflagration qu'il prétendait éviter. Celui qui sème le vent récolte la tempête, proverbe biblique devenu boomerang géopolitique. L'Occident, lui, regarde, il a nourri ce monstre, il a regardé l'Irak être écrasé, la Syrie fragmentée, le Yémen affamé, la Palestine piétinée. Et maintenant, il demande aux deux parties de faire preuve de retenue. Hypocrisie ultime. L'Iran de paria à puissance dissuasive. En se concentrant exclusivement sur le programme nucléaire iranien, les États-Unis et Israël ont ignoré le vrai danger. L'Iran a perfectionné la guerre du XXIe siècle. Drones, frappes de saturation, cyberattaques, missiles hypersoniques. Quand on enferme le peuple, il finit par inventer les clés de sa colère. Le régime iranien autocratique et brutal n'est pas un modèle de liberté, mais dans cette guerre, il est devenu un symbole de résistance contre l'impunité. Et cela, même des ennemis de régime le reconnaissent. Et maintenant, 3 scénarios sont sur la table. Une guerre régionale totale avec Israël, l'Iran, le Hezbollah, les Houthis, la Syrie, les États-Unis et peut-être même la Russie. Une initiative de paix désespérée, pourquoi pas, par le Sud global, les femmes de la région, les peuples meurtris. Un nouvel ordre mondial où l'Occident ne sera plus seul à décider de la paix et de la guerre. L'ère des dominations unipolaires s'achève dans les décombres de Gaza et les ruines de Haïfa. Ce balado n'est pas une analyse froide, c'est une lettre sonore à ceux qui souffrent, à ceux qui résistent, à ceux qui croient encore. Ce n'est pas une équidistance, c'est une lucidité engagée. Le monde arabe, la jeunesse juive anticoloniale, les peuples autochtones, les afrodescendants, les peuples humiliés doivent se parler. Pas pour se venger, mais pour se libérer, pour faire naître une autre politique, une diplomatie de la dignité. La guerre n'a jamais rien réglé. Elle n'enterre pas les idées, elle les radicalise. Les peuples, eux, ne veulent plus mourir pour des empires, des mythes ou des intérêts gaziers. Que le jour du jugement devienne un tournant moral, pas une apocalypse finale. Parlons de tout et de tout ce qu'on n'a pas su prévenir. Parlons de tout et de rien avant qu'il ne soit trop tard. N'oubliez pas de vous abonner.